Salut à toutes et à tous, c'est Fabien de Cinémalytique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode de Cinéma Finement, nous allons voir un animé beaucoup plus sympa que celui de la dernière fois. Un animé où les mœurs, les enquêtes policières passent à la trappe. Non, aujourd'hui on va être sur une aventure beaucoup plus onirique, beaucoup plus dans la passion et dans les émotions. Aujourd'hui, nous allons parler de Somalie et l'esprit de la forêt. L'histoire, pour faire simple, depuis que le monde est dominé par des espèces non humaines, l'humanité est en voie d'extinction. Pourtant, au milieu d'une forêt, un golem retrouve une fillette enchaînée du nom de Somalie. Devant cette innocence de cet enfant, et surtout devant la condition dans laquelle il a trouvé, il se prend de sympathie pour elle, et décide d'essayer, du mieux qu'il peut, dans une aventure périlleuse, de retrouver des humains encore en vie, quelque part dans ce monde, pour justement pouvoir la ramener là-bas. Mais malheureusement, cette aventure ne sera pas sans risque, et Somalie ainsi que le golem vont devoir affronter de nombreux obstacles. Malgré ces difficultés, on va remarquer une relation pratiquement filiale entre les deux. Voilà ce que vous propose Somalie et l'esprit de la forêt. Ah, Somalie. Je dois l'avouer, au tout début, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Ouais, bon, ce sera une aventure, voilà. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des émotions, bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des petits moments touchants, des petits moments un peu plus tristes. Mais il n'y aura pas de quoi casser trois pattes à un canard. Que nenni. Qui est-ce que je me suis trompé ? Somalie et l'esprit de la forêt vous proposent une aventure absolument chaleureuse. Absolument onirique. Limite, on dirait une sorte de poésie tout au long du trajet. Des musiques qui vont accompagner des moments de douceur et tout. Et en plus, franchement, en regardant cette bouille, vous pouvez pas me dire qu'elle est pas sympa. Franchement, vous avez vu cette bouille ? Comment ne pas être amoureux d'une petite bouille, d'une fillette aussi souriante, aussi passionnante ? Comment ne pas être amoureux de cette enfance ? En plus, le fait que ce soit une enfant, ça te donne en plus cette notion d'insouciance. La manière dont on la découvre, assez maltraitée, assez désemparée. Puis ensuite, il est recueilli par ce golem qui, apparemment, n'éprouve aucune émotion. Mais comment est-ce que ces deux personnages pourraient, justement, réussir à attirer des émotions ? Justement, ces émotions vont arriver par leur état d'esprit. Le golem va retrouver, au fur et à mesure, ce qu'il ne pensait pas exister, des émotions. Pour lui, c'était quelque chose qui était inconcevable, et justement, il va le répéter à plusieurs reprises. Les émotions n'existent pas. Tout n'est dû qu'à quelque chose de physique. Pourtant, au fur et à mesure que l'aventure avancera, il y aura cette relation père-fille qui commencera à s'installer. Tout d'abord de Somalie qui va considérer le golem comme étant son père, puisque c'est la seule personne qu'elle a connue apparemment. En tout cas, de ce qu'on voit, et de ce qu'elle a l'air de se souvenir. Et d'un autre côté, le père, le golem, va éprouver des sentiments envers sa fille adoptive. Il va vouloir la protéger, il va vouloir l'accompagner, il va vouloir lui donner justement une nouvelle joie de vivre qu'elle n'avait pas au tout début. Et en plus, Somalie, on va pas se cacher, qu'est-ce qu'elle est mignonne, elle respire la joie de vivre, elle est toujours en train de rigoler, toujours en train de s'amuser. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Et pourtant, malgré ça, quelle histoire touchante. Au fur et à mesure des aventures, on découvrira justement pourquoi est-ce que l'humanité a disparu. Comment est-ce que l'humanité a évolué pour justement arriver à être sur ce stade de quasi-extinction. Est-ce que des humains pourraient encore exister ? Ce sont des questions auxquelles on va essayer de nous répondre. Au fur et à mesure de leur voyage, Somalie va découvrir de nombreuses nouvelles espèces qui deviendront des amis ou sinon des monstres assoiffés de sang. L'humanité étant une denrée rare, pour certains monstres assez particulier, ça représente même une source de nourriture, ce qui amènera malheureusement à des situations très tendues, très dramatiques même. Par exemple, on va découvrir l'histoire de certains humains. Comment est-ce que les humains traitaient les autres espèces ? Et on va découvrir cette notion que nous avons d'échange entre interespèces, on va dire, elle n'était pas si facile que ça. On va découvrir des émotions à travers justement l'histoire de ces humains que on découvrira au fur et à mesure, à travers l'histoire même d'un personnage humain qui amène des émotions, des histoires de sacrifice. Comment pour sauver sa femme et sa fille, nous sommes prêts à réagir face à d'autres espèces. Ça nous pose la question de sommes-nous prêts à perdre toute humanité pour justement pouvoir se sauver nous-mêmes. C'est justement ce
type de questions qui pourtant, à première vue, ne paraissaient pas pouvoir être mises dans cette histoire, qui seront abordées. Des questions beaucoup plus philosophiques sur notre place. Pourquoi justement est-ce que l'humanité a pu disparaître? Parce que justement, nous sommes tous égoïstes. C'est un fait. Ce qui est important de voir, c'est justement comment est-ce que l'humanité pense face à de nouvelles espèces. Et comment est-ce que nous, on réagirait face à ces nouvelles espèces. Et autant dire que l'histoire est touchante. Suivre les aventures de Somali, cet enfant insouciant, toujours dans la bonne humeur et tout, devoir faire face à des situations si dramatiques, si compliquées pour une enfant, savoir que l'humanité c'était tous, on va pas se cacher, des égoïstes sans cœur capables de détruire des espèces entières, ça va beaucoup la toucher puisqu'elle se dit mais non, mais moi je ne suis pas comme ça. Or, pourtant, pour beaucoup d'espèces, même si tu es une enfant, étant donné que tu es humaine, tu représentes encore cette source de danger. Donc, il faut pouvoir te détruire. Et c'est justement là où nous avons cette contradiction, c'est-à-dire que Somali est une enfant qui, pourtant, est innocente et tout. Mais pour les autres espèces, il s'agit soit d'une source de nourriture, soit d'une source de marchandises, puisqu'elle a quand même été esclave, ou sinon, ça peut aussi être une source de danger. Et donc, du coup, dans tous les cas, il faut l'éliminer. Et c'est là où justement Somali prend tout son sens. Les émotions qu'on ressent dedans sont absolument incroyables. Les musiques qui sont sur une tonalité toujours de douceur, mais qui devient ensuite mélancolique, au moment un peu plus dramatique, au moment un peu plus de stress, justement, te donne cette sensation de peur pour cet enfant qui n'a rien à voir. Et d'un autre côté, on découvrira au fur et à mesure que le golem a aussi des problèmes. Le golem est un être vivant, donc il a quand même une durée de vie. On peut craindre que justement le golem et Somali ne puissent pas arriver à temps, voir des humains, avant que justement le golem meure. Là, à ce moment précis, en fait, nous n'avons plus un voyage onirique et tout qui commence à se présenter, comme on nous le disait au tout début, non. Maintenant, nous sommes sur un voyage contre la montre, dans lequel justement, nous avons d'un côté Somali qui découvre le monde, Somali qui vit sa meilleure vie avec celui qu'elle appelle père, mais d'un autre côté nous avons un golem qui essaye de prendre son côté de protecteur plutôt que de père, mais qui va découvrir au fur et à mesure ce qu'est être un père et avoir des émotions pour elle, mais surtout qui, contrairement à ce qu'on pense, arrive bientôt à la fin de sa vie. Et donc du coup ne veut pas, absolument pas, faire peur à Somali en se disant oui d'accord, je vais devoir au bout d'un moment l'abandonner. Ainsi cette notion d'abandon qui tient énormément à cœur à Somali en étant considérée comme une esclave va se répercuter justement sur cette relation père-fille avec le golem qui ne veut pas dire qu'il est sur le point de mourir, qu'il a un temps limité pour survivre et il ne sait pas si au bout d'un moment il ne va pas être obligé de l'abandonner. Et d'un côté nous avons Somali qui ne se rend pas compte que son père adoptif est sur le point de mourir, mais d'un autre côté nous avons le père adoptif qui ne veut pas abandonner Somali, mais qui sait qu'à un moment ou un autre, si ça se trouve, il devra l'abandonner. Et c'est justement ça qui est fort dans cette histoire. C'est que nous avons cette relation entre un père et une fille suffisamment complexe pour justement réussir à te donner des émotions. Le fait que l'innocence rencontre le monde actuel, puisque malgré tout, même si nous ne sommes pas face à des humains, les non-monstres ont quand même des comportements qui ressemblent à notre monde actuel. Donc du coup, on peut se retrouver à travers cette enfance et on peut découvrir une enfance qui découvre le monde actuel et qui est dramatique. Et c'est justement là que l'aventure prend tout son sens. Et que cet aspect plutôt onirique, plutôt poétique arrive. Puisque dans tous les poèmes, nous avons une partie beaucoup plus lyrique, beaucoup plus majestueuse, beaucoup plus onirique. Mais d'un autre côté, nous avons quand même cet aspect assez mélancolique et assez dramatique dedans. Et c'est justement ce que va proposer Somali et l'esprit de la forêt. Ainsi, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de regarder cette aventure. Si vous voulez avoir des émotions tellement fortes que vous pourriez même en pleurer, je ne peux que vous le conseiller. Les personnages sont attachants. On découvre leur évolution, leur état d'esprit, l'évolution père-fille qui commence de plus en plus à être concret. Voilà ce que vous proposera Somali et l'esprit de la forêt. Cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Et pourquoi pas un petit abonnement. En plus, vous allez rire, c'est gratuit. Donc ça veut dire que c'est moins cher que Netflix. Donc pourquoi pas en profiter. Sur ce, je vous dis pour un prochain épisode de Cinéma Finement. Et à très bientôt sur Cinémalytique.